I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find. Hey, hey. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec Mathilde, c'est moi, qui est une très bonne pote à moi et j'avais envie depuis un moment de l'interviewer sur son parcours étudiant parce qu'elle a un parcours qui est un peu atypique et à la fois il y a plein d'étudiants qui se réorientent et je trouve ça super important et intéressant de vous montrer comment est-ce que ça se passe dans sa tête quand ça arrive et comment est-ce qu'on s'en sort de réorienter parce qu'en vrai c'est une super idée et Mathilde en est la preuve. Et du coup je vais lui poser quelques questions, donc c'est parti. D'abord j'aimerais que tu nous expliques du coup qu'est-ce que ça a été ton parcours au début au lycée et par quoi t'as commencé pour t'orienter. Ok, alors moi du coup j'ai fait un bac S parce que c'était soi-disant le meilleur bac hein. Ouais. Donc voilà, j'ai fait un bac S que j'ai eu au rattrapage. Après le bac du coup j'ai été prise nulle part. Donc je suis allée là où je pouvais aller, donc à la fac de sciences à Montpellier. Et du coup j'ai fait une licence. Enfin, j'ai commencé une licence, une licence BEST, donc c'est biologie, écologie, sciences de la vie et de la terre. Donc j'étais dans les cailloux quoi. C'était ma première année que j'ai eu au rattrapage, hein, mais je l'ai eu quand même. Et donc après je suis passée en deuxième année. Et comment tu t'es sentie la première année? Est-ce que ça te plaisait les cours? Est-ce que tu te sentais à ta place? Est-ce que tu t'es dit c'est ça vraiment que je veux faire ou pas du tout? Alors la première année en soi c'était bien parce que j'aimais bien, c'était la continuité de mon bac en fait. C'était vraiment les sciences, les cailloux. Moi j'aime bien savoir comment fonctionne le corps, la terre, donc je trouvais ça intéressant en soi. Donc je me suis dit bon ça va, j'ai eu ma première année, je continue. Donc c'est pour ça que j'ai continué en deuxième année. Puis la deuxième année après c'était je léchais des cailloux. Mais vraiment, à un moment donné j'ai eu un contrôle stress. Ah c'est du calcaire dégueulasse. Et après en fait à un moment donné j'ai dit c'est qu'un poulpe et là je me suis dit stop. Ça a été vraiment le moment, c'était le poulpe. Ouais. Je te fais le poulpe. L'encre qui giclait partout, je me suis dit stop. J'ai assez donné genre. Oui. Mais c'est vrai que nous on en avait discuté depuis le début. C'est vrai que t'aimais bien les sciences et tout, les SVT, je me souviens c'est vraiment quelque chose qui te plaisait. Et à la fois je pense que depuis le début aussi tu l'avais senti que c'était plus peut-être par défaut et parce que la vie t'avait amené là que comme tu dis t'avais pas eu d'autres vœux donc tu t'étais retrouvée un peu là. Bah c'est ça. Par défaut et des fois ça peut marcher mais des fois vous pouvez aussi vous dire au bout d'un moment bon, bof. Du coup ce qui a fait c'est que quand on se rassemblait par exemple nous tous ensemble on se disait qu'est-ce que vous nous voyez faire plus tard tout ça et en fait moi rien à voir avec les sciences ou de base de prof donc non rien à voir et après c'était aussi grâce au BDE parce que j'ai intégré le BDE de la fac de sciences et tout le contact qu'on a eu avec les élèves, avec les professionnels pour avoir des partenariats ou pour créer des événements tout ça donc c'est vrai que là je me suis dit le contact avec les personnes c'est vraiment au-dessus de mon amour pour la science quoi. Le déclic pour toi ça a été un peu le poulpe et le BDE. Et le BDE. Dit vraiment là j'adore m'investir en fait, préparer des événements et tout, c'est ça vraiment qui c'est dans ça que je veux travailler en fait. En fait c'est vraiment ce déclic là ça a été vraiment le BDE et vous. Le fait de me dire ben moi je te vois bien quelque chose dans le commerce ou quelque chose comme ça et en fait je me suis dit que tout le monde me disait ça donc j'ai vraiment une remise en question de me dire attends Mathilde qu'est-ce que t'aimes vraiment. Je me suis dit ce que j'aime moi c'est vraiment les personnes. J'aime être communiquer, parler, bouger et je me suis dit prof j'aime pas les gosses, j'aime pas la routine et j'aime pas être enfermée. On arrête là. Ça a été vraiment mon déclic là. Ok, et quand t'as eu ton déclic, qu'est-ce que t'as fait? Parce que quand t'étais quand même en deuxième année, t'avais validé, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'as réagi comment? Ok, alors juste petite pause dans la vidéo, je vais vous parler de Walt Community. On m'a contacté pour vous parler en fait de la prépa apprentissage. Ça a totalement un rapport avec cette vidéo, c'est pour ça que je vous l'intègre ici, parce que là on parle de réorientation et typiquement Walt Community ce qu'il propose avec la prépa apprentissage c'est de reprendre un parcours et de vous trouver une formation si jamais vous avez un peu décroché. En fait ça s'adresse pour les personnes qui ont entre 16 et 29 ans, qui ont validé un CAP, un brevet, un BEP, un bac ou qui ont commencé des études sup mais qui n'ont pas forcément validé quelque chose ou même si vous avez validé mais que vous êtes un peu perdu. En fait on va vous mettre en lien avec un coach, quelqu'un qui va écouter vos envies, vos projets et qui va vous aider à trouver un stage en entreprise pour clairement intégrer le secteur qui vous intéresse et voir sur place comment vous vous sentez mais aussi apprendre. Il faut savoir que ça se divise en deux parties, vous allez avoir des cours mais pas des cours magistraux, des cours qui vont vraiment vous servir en entreprise et il y a une partie donc stage, donc plus pratique. Il faut savoir que cette expérience est valorisée, on va vous donner à la fin une attestation que vous pourrez donc valoriser sur votre CV. En fonction de vos projets, la durée peut aller de 35 heures à 6 mois donc vraiment c'est un programme qui s'adapte vraiment à vous. Vous allez en discuter avec votre coach et la personne va vous trouver l'entreprise qui vous correspond mais aussi va discuter avec vous de la durée de ce programme. Il faut savoir que vous pouvez commencer ça à n'importe quel moment de l'année, pas besoin d'être en septembre ou en janvier pour commencer. À tout moment vous pouvez prendre contact. Il y a plusieurs centres en France en fait. Je pense qu'il y en aura forcément un qui sera près de chez vous. C'est aussi gratuit, je pense que ça il faut absolument le dire. C'est gratuit de vous inscrire dans une prépa apprentissage.
ça vous coûte rien du tout, c'est sponsorisé par l'État, donc ça vous permet de vous remettre un peu sur les rails si vous avez décroché scolairement ou si vous êtes totalement perdu et vous savez pas quoi faire ni vers qui vous tourner. Je trouve que c'est un bon moyen d'être avec des professionnels qui vont savoir eux vous orienter vers un secteur d'activité qui peut vraiment vous plaire. Ce qui est chouette, c'est qu'à la fin du stage en entreprise, si l'entreprise a aimé votre travail et que vous aussi vous êtes plus dans l'entreprise, vous pouvez à la fin signer un contrat. Et donc ça c'est top parce que c'est pas juste on apprend des choses, c'est qu'à la fin vous avez peut-être un emploi à la clé et ça c'est quand même pas négligeable, surtout dans la conjoncture actuelle. Si jamais ça vous intéresse pour en savoir plus, je vais vous mettre dans le lien en description le lien vers leur page. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'as réagi comment? Alors déjà j'ai beaucoup stressé parce que je me suis dit comment ma famille va réagir, est-ce que je vais avoir la force de me réorienter, de chercher ce que je veux faire. Donc j'ai paniqué, vraiment. Puis je vous en ai beaucoup parlé aussi. Ouais. Et en fait je pense que c'est vraiment l'aide de mes proches qui m'a aidée. Par exemple il y en a qui m'ont dit mais Mathilde arrête, fais ce que t'aimes et arrête. Il y a par exemple certaines personnes de ma famille qui me disaient mais finis ta licence, t'es déjà en 2e année, finis ta licence et puis tu te réorientes après. Moi je me suis dit j'y arriverai jamais. Donc j'ai réfléchi, là je me suis dit bon je prends une décision et après je vais aller au bout des choses. Donc je décide de me réorienter. Ça a été dur de prendre cette décision mais une fois que c'est fait je trouve que c'est le début du lancement. Genre tu te sens soulagée finalement parce que t'es en accord avec ce que tu fais en fait. Le fait d'en avoir parlé tu vois déjà mon entourage et de me dire ok ben ils savent que ça va pas trop, que je me sens pas à l'aise, ben je me dis bon ça m'a déjà aidé, ça m'a lâché un poids de leur dire et c'était plus facile après pour me lancer dans une nouvelle recherche. Mais c'est vrai que je pense qu'avoir le soutien de sa famille et de son entourage et de ses potes c'est hyper important parce que quand vous prenez des décisions quand même qui ont un tournant majeur dans votre vie qui est quand même votre orientation, qu'est-ce que vous allez faire, si vous sentez que les gens autour de vous supportent pas, ça doit être hyper déstabilisant parce que vous pensez qu'il faut le faire, que c'est bien pour vous et vous êtes content comme toi tu dis quand on te disait mais on te voit dans autre chose, on te voit pas là-dedans, franchement tu t'épanouirais beaucoup plus dedans, ça te conforte dans l'idée que tu fais le bon choix. Mais c'est ça. Donc c'est vrai que c'est important d'être entouré de personnes qui vont vous soutenir et à la fois si jamais les gens vous soutiennent pas mais que vous au fond de vous êtes persuadé que c'est la bonne chose, je pense qu'il faut le faire parce qu'après vraiment c'est vous qui allez faire ce job. En fait moi j'avais plus peur de décevoir, de me dire en fait je suis la première de mon groupe à me réorienter, je vais peut-être être l'échec de mon groupe. Franchement pour mon ego c'était un peu compliqué aussi. Oui mais c'est sûr parce que t'as toujours la pression de l'échec en fait. C'est ça. Et tu te dis je peux pas échouer et à la fois c'est pas échouer en fait se réorienter, c'est juste décider que c'est pas pour nous et moi je trouve qu'au contraire c'est l'inverse de l'échec parce que dans 5 ans tu te serais retrouvé en PLS avec ta licence alors que là pas du tout. 2 ans après de se dire ça va. Ouais mais sur le moment c'est une horreur. Et c'est pour ça que c'est bien que t'en parles parce qu'il y a des gens qui en ce moment sont perdus et se disent je sens qu'au fond de moi c'est pas ça que je dois faire, je m'épanouis pas, je me vois pas dans 10 ans faire ça. Arrêtez tout, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, Mathilde est toujours là, en vie, elle va bien, preuve à l'appui. Ça va. Elle en est pas morte. Et du coup, comment ça a été ta phase de recherche? Qu'est-ce que t'as fait pour autre chose? Du coup, je me suis dit je vais aller sur Parcoursup. Alors nous, c'était même pas Parcoursup à l'époque. C'était APB. APB. C'était pas trop pareil. C'est que je me sens super liée à chaque fois qu'on parle de ce genre de trucs. C'est vrai qu'il existe plus. Non mais on parle du bac S, voilà. Allez, on est vieille. C'est pas grave. Donc oui, je suis passée sur Parcoursup et je me suis dit mais il y a trop de formations, je sais pas quoi faire. Donc je me suis dit en premier je vais faire des recherches internet, savoir ce que je veux. Et là j'ai vu donc il me fallait un BTS, il me fallait que je sois encadrée, la fac c'était trop voilà. Pas pour moi. Ceux qui sont à la fac comprennent. Et du coup je me suis dit il faut que je sois cadrée, donc je cherche un BTS. Donc déjà ça a éliminé beaucoup de possibilités. Ensuite je me suis dit dans le commerce. Et je me suis dit mais quoi dans le commerce, parce que je voulais vraiment dire donne-toi toutes les chances de réussir. Et je me suis dit je veux pas faire genre aller travailler chez Zara par exemple. Je me suis dit c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et après j'ai vu donc technico-commercial. Et donc je cherchais un BTS sur Montpellier parce que j'avais pas trop envie de quitter Montpellier. Je me sentais pas trop prête pour le moment. Donc j'ai vu le BTS technico-commercial en alternance. Ça c'était vraiment pour moi si je pouvais être en alternance le top du top. Parce que commencer directement dans le métier, c'était ce qui me correspondait le mieux. Plus l'option c'était énergie renouvelable. Parce que je voulais chercher un domaine qui avait de l'avenir. En gros pour me dire t'auras du travail. Pour pas avoir ce stress permanent de se dire mais on me recherchera peut-être pas, peut-être que je servirai à rien. Donc j'ai trouvé ce BTS technico-commercial option énergie renouvelable en alternance à Montpellier. Et donc en fait il était au lycée Mermoz, il est toujours au
lycée Mermoz à Montpellier. Et donc il y avait des liens pour pouvoir communiquer avec les responsables de la promo en fait. Ouais. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai directement appelé et je suis tombée donc sur mon prof actuellement et je lui ai demandé monsieur comment je fais pour être dans ce BTS, je suis motivée, je veux me réorienter, je sais que c'est pas les bacs S qui prennent en général mais je suis motivée, dites-moi ce qu'il faut faire. Et donc là il m'a dit écoute si tu m'appelles je vais te donner une liste d'entreprises à aller voir. Et là je me suis dit mais merci. Ouais. Et donc entre temps je m'étais inscrite sur Parcoursup, il m'a dit pas besoin. Donc génial. Ouais. Il m'a dit en fait, donc il m'a donné un lien, il m'a dit il faut que tu ailles te préinscrire. Donc en fait en alternance je pense que ça marche comme ça, peut-être pas pour tout, je voudrais pas dire n'importe quoi. Ouais. Mais moi du coup c'était une préinscription à faire et en fait ton inscription finale se fait à la signature de ton contrat d'apprentissage. Ok ouais, en gros c'est vrai que les alternances c'est plus quand t'as l'entreprise en vrai t'as souvent l'information. Oui. Et après il fallait que je cherche mon entreprise. Et t'as postulé que pour celle-là ou t'as postulé pour d'autres formations aussi? J'avais postulé que pour celle-là. Du coup maintenant t'es en deuxième année, c'est ça. De ce BTS. Oui. Toutes mes félicitations. Merci. On est là hein. Pas une mauvaise réorientation. Non. Et du coup est-ce que t'es contente? Enfin, tu peux être grave fière de toi parce que maintenant t'as été quand même, je veux pas dire de bêtises mais t'as été major de ta promo à des moments. Ouais. On est en concurrence avec le premier et le deuxième. S'ils passent par là ils vont dire elle raconte n'importe quoi mais quand même voilà. Mais c'est hyper bien parce que quand on sait que t'as galéré à avoir ton bac S, que dans ta première licence tu les avais eu un peu sur le ras des pâquerettes. J'étais avant-dernière de ma promo. Mais c'est grave une victoire de montrer que maintenant t'es pas du tout en fait. Parce que tu t'épanouis plus et du coup bah forcément t'es plus investi, je pense, et t'aimes bien bosser tes devoirs et tout. Enfin... Franchement je me régale parce que je sais que tout ce que j'apprends je le mets en application 2 semaines après l'entreprise. Et ça c'est génial de me dire ok ce que j'apprends ça va me servir mais pas dans 5 ans, ça me sert la semaine prochaine. Et ça vraiment j'adore parce que du coup ça me motive à travailler et d'avoir des bonnes notes ça me motive à être encore meilleure. Voilà là le BTS en soi je veux pas faire la meuf prétentieuse ou quoi que ce soit mais je sais que je vais l'avoir. Là du coup mon objectif c'est avoir la meilleure note. Et du coup c'est encore plus motivant. Du coup je pense que c'est assez évident mais est-ce que t'es contente de ton choix? Oui. Je suis vraiment contente de mon choix, contente de me dire que ma réorientation je l'ai faite dans le bon sens parce qu'au début je savais pas forcément si ça allait me plaire les énergies renouvelables. Je suis dans la menuiserie quand même donc c'est vrai. Voilà la rénovation de menuiserie et en fait c'est génial, je suis trop contente donc bonne décision. Et si t'avais des conseils du coup à donner aux gens qui ont envie de se réinventer, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors écoutez-moi. N'ayez pas peur, on s'en fiche, on n'a qu'une vie et il faut se dire je veux me réveiller le matin et me dire ah je suis contente d'aller au travail. C'est important, on passe beaucoup de temps au travail et de se dire pas regretter, pas se dire ah et si j'avais, ah et si machin, des si on aura plein et ce serait dommage. Donc franchement si j'ai un conseil à vous donner, n'ayez pas peur, lancez-vous, des échecs dans la vie on en aura plus d'un je pense. En plus c'est même pas un échec parce que t'as forcément appris à la fac, t'as appris des choses de toute façon qui te serviront pas mais j'ai grandi. T'as grandi, t'as appris des trucs. Mais j'ai grandi Elsa. Elle se fout de moi parce qu'elle croit que j'ai pas grandi. Je suis super mature. On t'a pas sonné. Je pense aussi que c'est important de se dire que c'est pas un échec et qu'en plus il y a des gens qui se réorientent 3-4 fois. C'est pas grave. C'est pas grave. En vrai on est super jeunes et on se fait tout un truc de se dire ouais il faut absolument qu'on ait le parcours parfait en mode on redouble jamais, on rate jamais rien. En vrai c'est pas grave. C'est pas une course genre à celui qui arrivera en premier sur son job de on va travailler toute notre vie. Mollo mollo, calmez-vous, y a pas le feu hein. Oui vraiment. Parce que vraiment aussi l'une de mes peurs c'était de me dire ok j'ai 21 ans et je vais me retrouver avec ceux de 18 ans qui sortent du bac. Ça vraiment ça me faisait flipper de me dire je vais être la plus vieille. Ouais voilà. Bon je suis pas la plus vieille mais quand même de se dire ça et en fait on s'en fiche. Il peut y en avoir 27 ans, 30 ans. Il y a des formations pour ceux qui ont 40 ans, 45 ans. Donc vraiment il n'y a pas d'âge pour la réorientation. La réorientation ça a été génial donc franchement n'ayez pas peur, foncez et on n'a qu'une vie. Si vous avez plus des questions sur la réorientation, je vais mettre le Insta de Mathilde, là, très bien, je le mettrai là, et dans la barre d'infos pour que vous puissiez cliquer. N'hésite pas à partager la vidéo avec des potes à toi si ça peut les aider, parce qu'ils pensent à se réorienter et qu'ils savent pas trop. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, c'est quand même sympa, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, n'hésitez pas, il faut vraiment pas hésiter. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.